Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il y a des soirs où tu regardes autour de toi. Et tout semble figé. Rien ne bouge. Aucune réponse. Et pourtant, ton cœur espérait tant. Mais ce soir, Dieu te murmure quelque chose. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Car ce qu'il prépare dans le silence surpasse ce que tu espères en bruit. Le silence apparent. Parfois, le silence est plus lourd que les mots. Ce soir, tu ressens peut-être une solitude profonde. Tu as prié, attendu, espéré, mais tu n'entends rien. Tu ne ressens rien. Et dans ce vide apparent, une question s'installe doucement, Dieu est-il encore là? Ce sentiment n'est pas nouveau. Beaucoup de personnes traversent des saisons où Dieu semble distant. Tu continues à faire ce qu'il faut. Tu cherches à rester fidèle. Mais tout autour de toi paraît silencieux. Et ce silence peut devenir pesant, angoissant. Mais écoute bien cette vérité, le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est un espace. Un espace dans lequel il agit, différemment. Pas de manière visible. Pas comme tu t'y attendais. Mais il agit. Il est écrit dans Ésaïe 64, 4, adapté pour toi aujourd'hui. Car l'Éternel travaille pendant qu'on ne le voit pas. Ce verset te rappelle que Dieu n'est pas passif. Il est en train de construire, de préparer, de poser des fondations que tu ne peux pas encore discerner. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Répète doucement, en toute sincérité. Seigneur, je choisis de te croire même dans ton silence. C'est un choix difficile. Parce que nous, les humains, nous aimons sentir. Nous aimons voir des résultats. Nous aimons avoir des preuves tangibles. Mais la foi n'est pas fondée sur les sensations. Elle repose sur une conviction, Dieu est fidèle, même quand il est silencieux. Le silence de Dieu est souvent le bruit de ses préparations invisibles. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pendant longtemps, on ne voit rien. On arrose, on attend, on espère. Mais sous la surface, la vie travaille. Les racines se forment. La structure se développe. Et un jour, sans prévenir, la plante perce la terre. C'est là que tout devient visible, mais ce n'est pas là que tout a commencé. Dieu agit souvent de cette manière. Il travaille dans les profondeurs de ton cœur. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Il tisse des connexions, des ouvertures, des réponses qui prendront forme au bon moment. Alors ce soir, même si tu es dans le silence, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas un signe d'abandon. Ce n'est pas un rejet. C'est peut-être l'endroit exact où ta foi va devenir plus forte, plus réelle, plus profonde. Tu peux lui dire ton désarroi. Tu peux lui confier ton incompréhension. Il t'écoute. Même si tu n'as pas de mots. Même si tu n'as que des soupirs. Le silence humain n'est pas un obstacle pour Dieu. Et son silence n'est jamais vide. Il est plein de promesses en devenir. Dans le prochain bloc, nous allons plonger dans la foi qui résiste à l'attente. Celle qui continue de croire, même quand le ciel reste silencieux. L'attente qui forme la foi. Attendre. Ce mot suffit parfois à nous décourager. Parce que l'attente est inconfortable. Elle ébranle notre sécurité. Elle fait remonter nos doutes. Elle nous place dans une position vulnérable où nous ne contrôlons rien. Et pourtant, c'est souvent dans ce lieu silencieux, lent et incertain, que Dieu fait son œuvre la plus profonde. Tu as peut-être prié pour quelque chose depuis longtemps. Tu espérais une réponse rapide. Une ouverture claire. Un miracle soudain. Mais les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Et peut-être même des années. Et ton cœur se fatigue. Mais écoute cette parole d'Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans faiblir. L'attente n'est pas un vide. Elle est un terrain fertile. Une salle d'entraînement invisible où Dieu forme ton caractère, affine ta foi, détache ton cœur des réponses rapides pour l'attacher à sa présence fidèle. Dieu n'est pas en retard. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fruit que la semence est morte. Ce n'est pas parce que rien ne change en apparence que tout est figé. Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi. Quelque chose de plus profond que ce que tu demandais. Quelque chose qui ne se casse pas avec le temps. Répète doucement. Père, je choisis d'attendre avec foi, pas avec peur.
C'est un choix. Parce que la peur te dit, tu perds du temps. La peur murmure, Dieu t'a oublié. Mais la foi, elle, te rappelle, Dieu prépare ce que tu ne pourrais pas porter maintenant. Il t'équipe pour le recevoir dans la bonne saison. Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Il se peut que tu demandes une solution, et que Dieu réponde en transformant ton cœur. Tu veux une porte ouverte, et lui veut d'abord élargir ta patience. Tu veux une réponse immédiate, et lui veut te donner une force durable. Dans l'attente, tu apprends à faire confiance à ce que tu ne vois pas. À t'enraciner dans ce que tu sais de Dieu, pas dans ce que tu ressens. C'est là que la foi devient réelle. Vivante. Mature. Et tu n'attends pas seul. Dieu est avec toi dans l'attente. Il n'est pas silencieux par indifférence. Il est silencieux parce qu'il agit autrement. Il creuse en profondeur pour que ce qu'il va déposer en toi tienne ferme, même face aux tempêtes. Alors aujourd'hui, ne méprise pas ce temps d'attente. Il est sacré. Il est utile. Il est formateur. Prends un moment. Respire. Et dis-lui ce que tu ressens. Il ne t'en veut pas pour ton impatience. Il comprend. Mais il t'appelle à transformer cette attente en offrande. En acte de foi. Reste encore un instant. Le prochain bloc va t'aider à libérer ton cœur. Parce qu'il est temps de déposer ce poids, et de recevoir la paix que Dieu veut mettre à la place. Libère tes attentes et tes déceptions. Tu as espéré que certaines choses se passent autrement. Tu avais prié. Tu avais peut-être même cru très fort. Et pourtant, le résultat n'a pas été celui que tu attendais. Il y a eu une fermeture, un silence, une parole dure, un rêve repoussé, une réponse différée. Et même si tu continues à marcher, ton cœur porte des marques. Des blessures que tu caches. Des attentes que tu ne sais plus si tu dois nourrir ou abandonner. Mais ce soir, il est temps. Il est temps de tout lui remettre. Remets à Dieu ce que tu espérais aujourd'hui. Ce que tu avais imaginé, anticipé, demandé. Même les choses les plus simples. Même ce que tu n'oses plus demander. Remets-lui aussi ce qui ne s'est pas passé comme tu voulais. Les portes qui sont restées fermées. Les personnes qui ne t'ont pas compris. Les circonstances qui t'ont déçu. Les moments où tu t'es senti oublié, incompris, ignoré. Et surtout, remets-lui ce qui t'a blessé en silence. Ce que tu n'as dit à personne. Ces larmes que tu as retenues. Ces phrases que tu as entendues et qui t'ont blessé plus profondément que tu ne veux l'admettre. Dieu a vu tout cela. Et il ne minimise rien. Il est écrit dans une Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour remettre ton fardeau. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as même pas besoin d'être fort. Tu dois juste être vrai. Répète cette prière simple avec foi. Seigneur, je te donne mes déceptions, mes attentes, mes larmes. Dieu ne te demande pas de faire semblant. Il ne veut pas que tu portes tout seul ce que ton cœur n'arrive plus à contenir. Il t'invite à déposer tout ça devant lui. À ouvrir tes mains. À ouvrir ton cœur. Et à lui laisser l'espace pour guérir ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Ce que tu déposes ce soir devient la semence de ta paix de demain. Tu ne perds pas en abandonnant. Tu gagnes en lâchant ce qui te retient. Car en relâchant tes attentes mal placées, tu fais de la place pour que Dieu te donne ce qui est meilleur. Peut-être pas ce que tu avais prévu, mais ce qui sera juste, bon, et parfait pour toi. Souviens-toi, il prend soin de toi. Ce n'est pas une formule spirituelle. C'est une réalité profonde. Dieu veille sur toi. Il connaît tes blessures. Il entend même les soupirs que tu ne dis pas. Et il agit dans le silence. Alors ce soir, ne garde rien. Libère tes attentes. Libère tes déceptions. Laisse couler tes larmes si elles viennent. Et n'aie pas honte. Car ce lieu d'abandon est aussi le lieu où commence la vraie paix. Dans le prochain bloc, laisse cette paix te couvrir comme une couverture douce. Elle n'efface pas tout en un instant, mais elle te prépare à dormir en paix, en sécurité, dans les bras de celui qui veille. Reçois la paix pendant qu'il agit. Ferme un instant les yeux. Pose doucement ta main sur ton cœur. Respire lentement. Inspire, puis expire. Ressens ton corps qui se calme, petit à petit. Et surtout, laisse cette vérité profonde s'ancrer en toi, Dieu est en train d'agir.
Même maintenant. Peut-être que tu ne vois rien. Peut-être que tu n'as aucune preuve visible. Mais la parole dit. Je m'endors en paix, car tu veilles sur moi, Seigneur. Psaume 89. Ce verset n'est pas une jolie phrase pour t'endormir. C'est une réalité spirituelle puissante. Tu peux vraiment dormir en paix. Non pas parce que tous tes problèmes sont résolus, mais parce que Dieu veille pendant que tu dors. Tu ne portes pas seul les choses que tu lui as confiées. Tu n'as pas besoin de tout surveiller, tout prévoir, tout anticiper. Dieu n'est pas un Dieu qui dort ou qui t'oublie quand la nuit tombe. Il travaille pendant ton repos. Il agit dans l'invisible. Il avance, pendant que tu te retires. Répète cette parole avec foi. Seigneur, je me repose pendant que tu agis. Tu ne peux pas tout porter. Tu n'as pas été créé pour ça. Le sommeil est un acte de confiance. Quand tu dors, tu déclares avec ton corps et ton esprit. Ce que je ne peux pas faire, toi, Seigneur, tu peux le faire. Et Dieu le fait. Il prépare des solutions. Il ouvre des chemins. Il touche des cœurs. Il parle même pendant que tu es silencieux. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses avant de dormir. Tu as juste besoin d'être entre les mains de celui qui connaît la fin dès le commencement. Pendant que tu te reposes, Dieu met en place ce que tu lui as confié. L'ennemi voudrait que tu restes éveillé avec tes pensées en boucle. Il veut que tu doutes, que tu tournes en rond, que tu t'épuises à chercher des issues. Mais Dieu te dit ce soir. Repose-toi. Respire. Ferme les yeux. Je suis là. Imagine sa paix comme une couverture douce. Elle t'enveloppe. Elle descend sur toi doucement, comme un baume. Elle ne demande rien, elle offre tout. Elle t'invite à lâcher prise. À t'abandonner. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner. C'est faire preuve de foi. Parce que celui qui fait confiance dort dans la paix. Ce soir, tu peux t'endormir en disant. Dieu est aux commandes. Je n'ai plus besoin de tout comprendre. Je n'ai plus besoin de tout surveiller. Je me repose. Il agit. Et pendant que tu dors, Dieu prépare ce que demain te révélera. Prière guidée finale. Père, ce soir, je viens devant toi, simplement. Je n'ai pas toutes les réponses. Il y a encore des questions en moi, des doutes, des silences que je ne comprends pas. Mais au milieu de tout cela, je choisis de te faire confiance. Merci pour ce que tu fais, même quand je ne le vois pas. Merci pour les choses que tu prépares dans l'ombre, en silence, sans bruit, sans éclat. Merci pour les réponses invisibles qui prendront forme au moment parfait. Je te remets ma nuit. Chaque pensée qui tourne dans ma tête. Chaque émotion que je n'arrive pas à nommer. Chaque attente, chaque espoir, chaque rêve que je porte encore. Je ne veux pas dormir en portant mes propres fardeaux. Je veux les déposer entre tes mains, celles qui ne tremblent jamais. Je veux me coucher, non pas avec mes soucis, mais avec ta paix. Remplis cette chambre de ta présence. Remplis mon cœur de ton calme. Fais taire en moi ce qui m'empêche de te faire confiance pleinement. Je te confie tout ce que je ne peux pas contrôler. Et je me couche en paix. Non pas parce que tout est réglé. Mais parce que toi, tu agis. Je crois que, pendant que je dors, tu continues à construire ce que je t'ai remis. Tu prépares mon demain pendant que je me repose ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Amen. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu est déjà en train de le préparer. Ne crains pas le silence. Car c'est souvent là que Dieu travaille le plus. Abonne-toi pour plus de prières comme celle-ci. Et partage avec une âme qui attend. Dans la foi. Bonne nuit. Et que sa paix t'enveloppe.